Donc, je recommence encore une fois puisque ça a planté. Chapitre 18, probabilité continue. Un chapitre qui est dans la continuité de trois chapitres que l'on a déjà menés. Le chapitre 13 dans lequel on a défini ce que c'était qu'une variable aléatoire discrète. Le chapitre 15 dans lequel on a parlé des lois usuelles. Et pour définir cette nouvelle classe de variables aléatoires que l'on va appeler les variables aléatoires à densité, on aura besoin du chapitre 16 dans lequel on a parlé d'intégrales, notamment les intégrales généralisées. Quand on a travaillé les variables aléatoires discrètes, on a lié ces variables aléatoires à des histoires de séries, alors de sommes finies pour certaines, mais plus exactement, mais plutôt de séries, ce qui nous a permis de calculer des probabilités, ce qui nous a permis également de, comment dire, de déterminer, de définir ce que c'était que l'espérance et la variance, et de faire ces calculs en cas de convergence de certaines séries. Eh bien, dans ce chapitre, on aura un fonctionnement relativement semblable, sauf qu'on va remplacer les séries par des intégrales et les variables aléatoires discrètes par des variables aléatoires à densité. Donc on verra ce que c'est qu'une densité et ainsi de suite. Donc ça sera pour la première partie du chapitre. Et la deuxième partie du chapitre, on va voir des lois de probabilité, des lois usuelles pour ces variables aléatoires à densité. Exactement comme on a pu le voir dans le chapitre 15, eh bien, il y aura un certain nombre de choses à connaître par cœur, la notation de la loi, les paramètres de la loi, l'univers image, et on aura non pas la série qui définit la probabilité, ou la probabilité que x soit égal à xi, mais plutôt ici une fonction que l'on appellera la fonction de densité. Éventuellement pour certaines lois, une autre fonction dont on a déjà entendu parler dans le chapitre 13, la fonction de répartition. Et bien sûr, en plus de tout ça, des cas dans lesquels on doit appliquer ces lois. On va entrer dans le vif du sujet avec un petit rappel, ce que c'est qu'une tribu. On dit aussi une sigma algèbre. De quoi s'agit-il? Eh bien, on a oméga un ensemble qui sera notre univers de l'expérience, parce que même si jamais, comment dire, on n'a plus une loi discrète, il y a toujours de l'aléatoire dans l'histoire, ça ne change pas, il y a toujours une expérience aléatoire qui définit le problème. Donc oméga, notre univers, et A, un sous-ensemble de P de oméga. Donc je vous rappelle que P de oméga, c'est l'ensemble des parties de oméga. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'ensembles. Bon. Eh bien, A est une tribu si oméga appartient à A. Donc ça, c'est la première condition. Il faut que parmi les parties de oméga que je considère, j'ai oméga tout entier. Deuxième condition, pour tout A appartenant à A bar appartient aussi à A. En d'autres termes, A est stable par passage au complémentaire. Et troisième point, pour toute famille d'éléments de A, eh bien, la réunion des ensembles de cette famille est aussi dans A. La réunion complète, que ce soit une réunion finie, puisqu'on peut imaginer qu'à partir d'un certain rang, les AN soient vides, ou alors, comme ici, une réunion infinie, mais indexée par l'ensemble des entiers. On appelle ça une réunion dénombrable. Donc A est stable par réunion indexée par des nombres entiers, donc on appelle ça dénombrable. Quand eh bien, l'ensemble A vérifie ces trois contraintes, eh bien, le couple oméga A, on appelle ça un espace probabilisable. Probabilisable, c'est-à-dire avec lequel on va pouvoir définir une loi de probabilité et donc faire des calculs de probabilité. On va maintenant définir proprement ce que c'est qu'une variable aléatoire. Alors je dis proprement parce qu'on a déjà donné une définition de variable aléatoire dans le chapitre des variables aléatoires discrètes, mais la définition que l'on a donnée ne s'applique qu'aux variables aléatoires discrètes. Ici on va donner une définition plus large qui nous permettra de définir toute variable aléatoire réelle, qu'elle soit discrète ou pas,
Et donc, évidemment, les variables aléatoires discrètes pourront répondre à cette définition. Cela étant, elle n'est pas très pratique cette définition pour parler des variables aléatoires discrètes, c'est pour ça qu'on en a donné une autre dans le chapitre 13 sur les variables aléatoires discrètes. Alors pourquoi est-ce que c'est pas pratique? Eh bien parce que avec ici ces variables aléatoires que l'on va étudier précisément dans ce chapitre, c'est-à-dire des variables aléatoires avec pour des variables aléatoires à densité, pardon, je cherche mes mots. Eh bien avec ces variables aléatoires à densité, on aura des événements élémentaires, c'est-à-dire les événements de la forme grand X égale xi, qui pourront être de probabilité nulle, négligeable. Et donc dans ce cas-là, bien sûr, on ne peut pas se servir de ces événements pour définir les probabilités, on est obligé de s'y prendre autrement. C'est l'objet de cette deuxième définition. Alors je vous rassure, hein, dans le cadre des probabilités discrètes, on n'a pas ce problème et la définition que l'on avait donnée, évidemment, elle est tout à fait valable. Pour définir une application, j'avance un petit peu trop et on voit qu'il est tard. Pour définir une variable aléatoire, il me faut d'abord un espace probabilisable, ça c'est classique. Qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? C'est avant tout une application qui part de oméga à l'univers et qui arrive dans R, c'est-à-dire qui a une issue, un événement élémentaire de l'expérience aléatoire, va associer un certain nombre. Une petite notation que l'on a déjà presque rencontrée, j'ai envie de dire, c'est cette notation entre crochets grand X inférieur ou égal à X. Qu'est-ce que c'est que ce truc entre crochets? Nous on l'a déjà rencontré avec égal. Eh bien tout simplement, si X est un réel, c'est l'ensemble des valeurs des valeurs de oméga pour lesquelles grand X de oméga est inférieur ou égal à X. X grand X inférieur à petit x, c'est l'ensemble des valeurs de oméga, telles que grand X de oméga, telles que l'image par grand X est inférieur ou égal à ce nombre petit x. Grand X est une variable aléatoire, alors réelle, mais ici de toute façon nous on n'utilisera que des variables aléatoires réelles, définie sur cet espace oméga A, si pour tout x appartenant à R, cet ensemble grand X inférieur à X est dans A, c'est-à-dire l'attribut. Grand X sera une variable aléatoire discrète si, en plus, on peut écrire grand X de oméga sous la forme d'un ensemble de xi, avec i appartenant à i, mais ce qui est important, c'est que i doit être un sous-ensemble de n ou de z. En d'autres termes, on doit être capable d'énumérer les différentes valeurs que prend grand X avec grand N ou grand Z. Et pour finir, une variable aléatoire est finie si cet ensemble x de oméga est lui-même fini. Vous voyez qu'une variable aléatoire réelle, elle peut être discrète, elle peut être finie, elle peut être discrète et finie, mais elle aura du mal à être finie sans être discrète. Donc ici, tout ça pour vous dire que les variables aléatoires discrètes sont une partie de l'ensemble des variables aléatoires. Dans ce chapitre, on va s'intéresser à une autre partie des variables aléatoires que les discrètes auxquelles on a déjà consacré le chapitre 13. On en dira un petit peu plus tout à l'heure. Troisième rappel, ce que c'est que la fonction de répartition. Donc, on a vu dans le chapitre 13, donc ça on peut le retrouver dans le chapitre 13, la définition 36. Qu'est-ce que c'est que la fonction de répartition d'une variable aléatoire x? Eh bien, c'est une fonction, comme son nom l'indique, définie sur R, qui, pour un réel x, associe la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit x. Alors ici, c'est une définition qui reprend celle du chapitre 13, pour laquelle on avait déjà donné un certain nombre d'informations, mais le problème ici c'est ce P, on n'a pas trop dit ce que c'était. C'est pas très grave, on va simplement se rappeler du théorème qui suivait cette définition, que j'aurais dû rappeler ici mais que je n'ai pas fait. Et on va se rappeler certaines propriétés de fx. D'abord, eh bien, fx, c'est une probabilité, donc on doit avoir quelque chose entre 0 et 1. C'est-à-dire que pour tout x appartenant à R, fx de x doit être dans l'intervalle 0,1. Ça représente une probabilité. Ensuite, deuxième chose, cette fonction fx, elle doit être croissante sur R.
Troisième propriété, elle doit avoir une limite en moins l'infini, qui doit valoir 0. Et elle doit avoir une limite en plus l'infini, qui doit valoir 1. Dans le théorème 37 des propriétés de cette fonction de répartition, on avait également donné des propriétés de continuité, d'existence de limites à gauche, à droite et ainsi de suite. Je ne vais pas m'appesantir dessus parce qu'on va aller un petit peu plus loin, être un petit peu plus précis dans ce qui suit. Comme je le disais juste avant cette deuxième définition, on ne va plus s'intéresser aux probabilités que x soit égal à xi, comme on a pu le faire dans le cadre des probabilités discrètes. On va s'intéresser à ces nouveaux événements du type grand X est inférieur ou égal à x, c'est-à-dire en fait à cette fonction de répartition. S'intéresser à la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à x, c'est en fait s'intéresser à la fonction de répartition de notre variable aléatoire. Et ça va faire l'objet de pas mal de travail. Définition 4. Qu'est-ce que c'est finalement qu'une variable aléatoire à densité? Eh bien, il nous faut d'abord une variable aléatoire et sa fonction de répartition, donc qui vérifie toutes ces choses-là. Et les autres propriétés des fonctions de répartition qu'on a vues dans le chapitre 13, mais dont on ne va pas se servir ici, puisqu'elles vont être remplacées par des choses un petit peu plus restrictives. Pour avoir une variable aléatoire à densité, il faut que la fonction soit continue, la fonction de répartition soit continue sur R. Dans les propriétés que l'on a vues dans le chapitre 13, on se contentait de la continuité à droite. Mais ici, une variable aléatoire à densité, on veut que la fonction de répartition soit continue sur R, qu'il n'y ait pas de discontinuité. Deuxième chose, on veut que la fonction soit de classe C1 sur R, sauf, et ça c'est important, éventuellement en un nombre fini de points. Ça peut paraître compliqué cette chose-là, mais en fait on va le voir, dans pas mal de cas, ça va nous simplifier énormément le travail. Donc on veut une fonction qui soit continue sur R, qui soit dérivable sur R, sauf éventuellement en un nombre fini de points, donc pas une infinité, mais un certain nombre fini, et dont la dérivée soit elle-même continue sur R, sauf éventuellement là aussi en un nombre fini de points. Évidemment, déjà si la fonction n'est pas dérivable en certains points, la dérivée aura du mal à être continue en ces valeurs-là. Donc voilà ce qu'il nous faut pour avoir une variable aléatoire à densité. Ce qu'on a dit dans le cadre des variables aléatoires discrètes, c'est qu'on avait une fonction de répartition qui était certes continue à droite en tout point de x, mais qui n'était pas continue sur R. Une fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète admettait un certain nombre de discontinuités. Eh bien, avec les variables aléatoires à densité, on ne veut plus de ces discontinuités. Ce qui fait que, obligatoirement, les variables aléatoires discrètes ne sont pas des variables aléatoires à densité. Elles font d'ailleurs partie, ces deux types de variables aléatoires, de deux familles qui sont radicalement opposées. D'un côté, vous avez les variables aléatoires discrètes. De l'autre côté, vous avez la classe des variables aléatoires dites continues, qui est une famille encore plus grande que les variables aléatoires à densité. Donc nous, on va simplement s'intéresser aux variables aléatoires à densité, mais d'un côté, on aura variables aléatoires à densité, et d'un autre côté, on aura des variables aléatoires discrètes. Toutes les deux sont des variables aléatoires, mais de deux catégories bien différentes, sans qu'il y ait d'intersection entre les deux. Pour les variables aléatoires à densité, on aura toujours cette chose-là, la probabilité que grand X soit égal précisément à une valeur X vaudra 0, et ce, pour tout réel X. Ce qui nous permettra de ne pas faire attention en fait au symbole qui est ici. Est-ce que c'est plus petit que strictement, est-ce que c'est plus petit ou égal? Ça n'a pas d'importance puisqu'on a l'événement être égal à X vaut toujours 0. Donc ici, la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à X sera la même que la probabilité que grand X soit strictement plus petit que X. Évidemment, ça marche dans l'autre sens.
Donc là, pour le moment, on a deux propriétés typiques des fonctions, hein, de la continuité, de la dérivabilité de nos fonctions. Définition 5, et on arrivera au premier exercice. Qu'est-ce que c'est qu'une densité? Parce qu'on parle depuis le début du chapitre de variable aléatoire à densité, mais on n'a pas encore dit ce que c'était qu'une densité. Donc une variable aléatoire à densité, c'est une variable aléatoire qui possède une fonction de répartition qui vérifie ces caractéristiques-là, en plus des caractéristiques normales, entre guillemets, des fonctions de répartition. Une densité de x, c'est bien une densité, c'est une fonction f, grand X, qui va de R dans R, telle que fx est positive ou nulle sur R. Première caractéristique, c'est pas très compliqué. Deuxième caractéristique, fx est continu sur R, et on retrouve la même chose, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Très bien. Troisième chose, un lien entre la fonction de répartition, vous voyez que c'est la fonction de répartition, ici c'est une densité, hein, important. Donc la fonction de répartition grand F de x est liée à cette densité par l'égalité suivante. Pour tout x appartenant à R, grand fx de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à x de fx de t dt. Écrit comme ça, on pourrait avoir l'impression qu'on a un lien primitif dérivé entre grand fx et petit fx, et que, écrit comme ça, petit fx, globalement, pourrait être la dérivée de grand fx. Sauf que, ici, alors ça peut être vrai, bien sûr, hein, on peut avoir ce genre de choses si la fonction fx est C1 sur R, ça marche très bien. Mais tout est dans le sauf éventuellement en un nombre fini de points. La fonction fx, elle n'est pas forcément dérivable sur R. Donc on pourra toujours l'écrire comme ça, mais on ne pourra pas toujours dire que fx est la dérivée de grand fx à cause du fait que f n'est pas forcément dérivable partout. Donc on n'a pas des définitions qui se contredisent hein, entre la dérivée une primitive. Ici, on est dans un cas où la fonction petit f, elle doit être continue sur R, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Donc elle peut ne pas être continue globalement sur R. Et de ce fait, elle peut avoir plusieurs primitives. Et même chose, ça marche dans l'autre sens. Comme la fonction grand fx peut ne pas être dérivable en certains points, eh bien, on peut avoir plusieurs fonctions petit f qui fonctionnent. Bref, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté, mais toujours est-il que les choses sont importantes. On aura toujours une fonction de répartition et plusieurs densités possibles. Définition équivalente à cette histoire d'intégrale, définition qui nous sera bien utile. Si grand X est une variable aléatoire à densité de fonctions de répartition grand Fx, alors toute fonction positive, ça c'est important, positive sous-entendu ou nulle bien sûr, hein, qui vaut grand F' de grand X partout sauf en nombre fini de points, on le retrouve, est une densité. On va regarder l'exercice 6. Soit grand X une variable aléatoire de fonction de répartition machin, montrer que grand X est une variable aléatoire à densité et en déterminer la densité. Ok. Donc on va faire cet exercice 6. Ah, donc j'entame l'exercice 6. Dans cet exercice 6, de quoi s'agit-il? J'ai déjà oublié l'énoncé. Donc on a une fonction grand fx qui vérifie la chose suivante. Grand fx égale 0 si x est inférieur ou égal à 0. X carré si x est entre 0 et 1. Et 1 si x est plus grand que 1. Donc on doit vérifier plusieurs choses. D'abord, on doit montrer que pour tout x appartenant à R, fx est compris entre 0 et 1. Ça c'est assez trivial, ici vous avez 0, ici vous avez 1, et la fonction carré sur 0, 1, elle est comprise entre 0 et 1. Donc ici, pour tout x appartenant à R, fx de x est bien dans l'intervalle 0, 1. Pas de problème. Deuxième chose, fx est croissante. Alors
est définie, on a besoin qu'elle soit définie sur R, mais ça, pas de problème, j'écrive plus proprement, est croissante sur R. Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction carré est croissante sur 0,1. Hein. Point suivant, on doit démontrer que la fonction grand fx est, on doit d'abord calculer ses limites. La limite quand x tend vers moins l'infini de fx de x, en moins l'infini, bah, ça vaut 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de fx de x, en plus l'infini, la fonction vaut 1. Donc ça, pas de problème non plus. Ensuite, on doit montrer que fx est continu sur R. Donc pas de problème. Si x est dans l'intervalle moins l'infini 0, fx de x vaut 0, qui est une fonction constante, donc une fonction usuelle. Donc fx est continu sur moins l'infini 0, c'est-à-dire sur R-. Bon. Ensuite, si x est dans l'intervalle 0,1, vous avez fx de x qui est x carré. Là aussi, fonction usuelle, pas de problème. Fx est continu sur l'intervalle 0,1. On doit s'intéresser à la continuité en 0. Donc on va chercher la limite quand x tend vers 0 plus, donc ici à gauche, de fx de x. C'est-à-dire ici la limite quand x tend vers 0 plus de x carré, ça vaut 0 et évidemment on a de la chance, c'est la valeur de fx de 0. Donc on en déduit que fx est continu en 0. Conclusion intermédiaire, donc fx est continue. Elle était continue sur R-, elle était continue sur 0,1, elle est continue là où ça se raccorde en 0, donc elle est continue sur moins l'infini 1. Maintenant, il faut regarder ce qui se passe en 1. Si x est strictement plus grand que 1, vous avez fx de x qui vaut 1. Là aussi, on a une fonction constante, pas de problème, fonction constante continue. Donc, fx est continu sur 1 plus l'infini. Il faut regarder la limite en 1. Ici, la limite, toujours pareil, limite à gauche. Limite quand x tend vers 1 plus de fx de x, c'est la limite en 1 plus fx vaut 1. Ça vaut 1 et on a de la chance, c'est la valeur de fx de 1. 1 au carré, ça vaut 1. Donc fx est continu en 1. Donc fx est continu sur R. Premier point important. Ensuite, on a besoin de montrer que la fonction est de classe C1, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Alors cette petite particularité, elle peut nous paraître embêtante, mais en fait, on va voir que ça va nous simplifier énormément le travail. Je reprends ce que l'on a déjà dit. On aurait pu faire la continuité et C1 presque en même temps. Si x est dans R-, vous avez fx de x qui vaut 0. Donc, fonction constante, fonction usuelle, fx est de classe C infinie, mais ce qui nous intéresse, elle est C1 sur R-. Très bien. Ensuite, si x est dans l'intervalle 0,1, vous avez fx de x qui vaut x carré. OK. Donc comme fx de x vaut x carré, on en déduit que fx est C infini, mais pour ce qui nous intéresse, C1, ça suffira, sur l'intervalle 0,1. Bon. Et pour finir, si x est strictement plus grand que 1, vous avez fx de x qui vaut 1, on répète presque ce que l'on a dit avant, donc pour les mêmes raisons, fx est C infini, mais C1, ça suffira, sur 1 plus l'infini. Et on vient de démontrer que la fonction fx était de classe C1 sur R, sauf éventuellement en 0 ou en 1, un nombre fini de points. Fx est
C1 sur R, sauf éventuellement, alors je marque éventuellement parce que peut-être que f x est C1 en 0 ou en 1, mais je ne vais pas m'embêter à le démontrer puisque je n'en ai pas besoin. En 0 et en 1, donc en un nombre fini de points. J'ai vérifié toutes les conditions pour avoir une fonction de répartition. Pas de problème. Donc grand X est une variable aléatoire à densité. Fin de la première question de cet exercice 6. Enfin, je dis la première question, il n'y en a qu'une. Je devrais plutôt dire de la première partie de cet exercice 6. Deuxième partie, je dois déterminer une densité de x. Une densité, on a vu que c'était une fonction qui était positive ou éventuellement nulle sur R, continue sur R sauf en un nombre fini de points, et égale à la dérivée de la fonction de répartition, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Eh bien, je ne vais pas m'embêter, je vais chercher je vais chercher la dérivée en fait de cette fonction-là. Je pose petit fx, la fonction définie sur R, donc qui va de R dans R, qui à petit x va associer 0 si x est inférieur ou égal à 0, 2x, pourquoi 2x? Tout simplement parce que la fonction qui a x associe 2x est la dérivée de la fonction carrée. Si x est dans l'intervalle 0, 1 et 1, et pardon, 0, si x est supérieur ou égal à 1. Pourquoi 0? Parce que c'est la dérivée de la fonction constante égale à 1. Cette fonction petit fx est bien sûr positive ou nulle sur R. 0 et 0 c'est nul. 2x, si x est compris entre 0 et 1, c'est positif ou nul. Ma fonction petit fx, elle est continue sur R. Alors elle est continue sur R-, elle est continue sur 1 plus l'infini, elle est continue sur 0, 1. Éventuellement, elle n'est pas continue en 0 ou en 1, mais c'est pas grave, ça rentre dans le sauf éventuellement en un nombre fini de points. Que je précise, sauf éventuellement en 0 et en 1. Alors je ne réécris pas comme au-dessus, on va alléger un petit peu la rédaction, c'est-à-dire sauf en un nombre fini de points. Et la dernière chose que je dois vérifier, c'est que petit f de x doit être égal à grand f' de x, sauf en un nombre fini de points. Eh bien, petit f' de x égale à grand f' de x, je l'ai choisi comme ça, pour tout x, sauf éventuellement en 0 et en 1. Peut-être que je n'ai pas cette égalité en 0 ou en 1, puisque je ne sais même pas si grand f est dérivable en 0 ou en 1. On ne s'est pas vraiment posé cette question. J'ai vérifié tout ce qu'il fallait, donc j'en déduis que fx est une densité de la variable aléatoire x que l'on a considérée dans cet exercice 6. Donc on reprend la partie de cours. Proposition 7. Si fx est une densité de x, alors non seulement l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de fx de t dt converge, mais en plus cette intégrale vaut 1. C'est à mettre en relation avec cette chose-là. Si on regarde ici, la limite quand x tend vers plus l'infini de fx de x doit valoir 1. Donc ici, la limite en plus l'infini doit valoir 1. Ça revient à dire cette chose-là. Donc non seulement que l'intégrale converge, mais qu'en plus la limite vaut 1. Tout ça, ça nous permet d'avoir une méthode pour montrer qu'une fonction f est une densité d'une certaine variable aléatoire. On a parlé de la fonction de répartition jusqu'à maintenant, mais comme on le verra, on pourra définir une variable aléatoire en donnant une densité.
Pour vérifier qu'une fonction est une densité, on va devoir vérifier un certain nombre de choses. Bien sûr que, comme dans la définition qui est ici, la fonction f x est positive, éventuellement nulle, mais dès qu'on dit positive, c'est toujours sous-entendu au sens large. Donc f doit être positif sur R. La deuxième proposition, on la retrouve quasiment intégralement ici, pour être une densité, il faut que la fonction soit continue sur R, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Et puis, on doit avoir la proposition 7 qui est vérifiée, c'est-à-dire que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de t dt doit converger, et en plus doit converger vers 1. Dans ce cas-là, on a bien une densité d'une variable aléatoire x, et la fonction de répartition, elle est donnée de cette façon-là. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est une primitive de fx, mais une primitive qui doit vérifier certaines contraintes. Lesquelles? Celles que l'on a énumérées un petit peu plus haut. C'est-à-dire qu'on doit avoir une fonction à valeur dans 0, 1, croissante sur R, avec une limite en moins l'infini qui vaut 0, une limite en plus l'infini qui vaut 1, et bien sûr, une fonction qui doit être continue sur R, et C1 sur R éventuellement, sauf en un nombre fini de points. Bon, à partir du moment où la fonction, on l'écrit comme une primitive, on a plus ou moins déjà ces choses-là de réaliser. Donc on va mettre ça en application dans l'exercice 9. Donc pour l'exercice 9 du cours, eh bien, on a une première fonction, la fonction petit f, qui à x associe 0 si x est strictement plus petit que 2, 2 sur x carré, si x est supérieur ou égal à 2. On nous demande de montrer que f est une densité d'une certaine variable aléatoire, de déterminer la fonction de répartition et de la tracer. On va suivre la méthode qui précède. Question petit 1. Donc f, bien sûr, est positif sur R. C'est trivial, je vais quand même expliquer pourquoi. Ici, vous avez 0, donc positif ou nul, et si x est plus grand que 2, enfin d'ailleurs même pas, 2 est positif, x carré est positif, donc 2 sur x carré est positif, et puis évidemment 2 sur x carré ne nous pose pas de problème dès lors que x ici est supposé être supérieur ou égal à 2. Donc la fonction f est positive sur R, aucun souci là-dessus. Deuxième chose, la fonction f doit être continue sur R, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Ici, la fonction elle est constante si x est plus petit que 2, c'est 2 sur x carré si x est supérieur ou égal à 2, donc des fonctions qui sont usuelles, qui ne nous posent pas de problème. F est continue sur R, non pardon, pas sur R-, mais on est plus petit que 2, donc sur moins l'infini 2, et sur 2 plus l'infini. On ne sait pas s'il y a continuité en 2, mais c'est pas grave. Donc f est continue sur R, sauf éventuellement en 2. Mais ça marche, elle est continue, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Ensuite, il faut que l'on justifie de la convergence de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f. Je vais me choisir bien sûr x, un réel dans moins l'infini 2, et on va regarder l'intégrale entre x et 2 de f de t dt. Cette intégrale, c'est l'intégrale entre x et 2 de 0 dt. Elle vaut 0. Donc, on peut en déduire que l'intégrale entre moins l'infini et 2 de f de t dt converge. Elle converge et elle vaut 0. C'est l'intégrale de la fonction nulle. Bon. Ensuite, on va se donner x dans l'intervalle 2 plus l'infini. Et on va regarder l'intégrale entre 2 et x de f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale entre 2 et x de 2 sur x carré dt, relation linéarité, pardon, l'intégrale entre 2 et x de 1, alors j'ai mis x carré, mais bien sûr c'est t carré, c'est ce que c'est d'aller vite, 1 sur t carré dt, de
Une primitive de 1 sur t carré, on peut choisir moins 1 sur t, entre 2 et x, c'est-à-dire 2 facteurs de moins 1 sur x, plus, donc moins moins plus, 1 demi. On regarde la limite quand x tend vers plus l'infini de cette chose-là. Moins 1 sur x, évidemment, tend vers 0 en plus l'infini. Donc ça nous fait 2 fois 1,5. 2 fois 1,5, ça fait 1. Donc l'intégrale de 2a plus l'infini de f de t dt converge et vaut 1. Par conséquent, l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de t dt converge, pas de problème, et vaut, on avait 0 pour la première partie, 1 pour la deuxième partie, 1. Donc on a bien donné la troisième condition pour être une densité. Conclusion, f est la densité, alors et là non, est une densité d'une variable aléatoire. On dit aussi plus simplement que f est une densité de probabilité. Deuxième partie de ce travail. On doit maintenant chercher la fonction de répartition. Donc on doit chercher une fonction grand fx telle que pour tout x appartenant à R, eh bien grand fx de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à petit x de f de t dt. Il nous suffit de chercher une primitive de petit f. Donc si on se donne un nombre de l'intervalle moins l'infini 2 sur moins l'infini 2 ouvert, f de... je vais noter ça plus précisément. Si t appartient à moins l'infini 2, f de t égale 0. Donc, on peut choisir une primitive grand fx de t qui vaut primitive de 0. Primitive de 0, c'est une constante k, avec k appartenant à R. Mais comme on doit avoir la limite quand x tend vers moins l'infini de fx de x qui vaut 0, nécessairement, k égale 0. Donc notre fonction de répartition, elle doit être nulle sur l'intervalle moins l'infini 2. Deuxième partie, si t est supérieur ou égal à 2, vous avez f de t qui vaut 2 sur x carré. Donc, il faudra que grand fx de t, primitive de 2 sur t carré, soit égal à 2 fois moins 1. Alors ici, il faut que je fasse attention aux variables. 2 fois, ici j'ai mis t, donc ça sera moins 1 sur t, plus une certaine constante, avec la constante qui appartient à R. Et là, on doit vérifier deux choses. D'une part, la fonction grand fx doit être continue sur R. Donc, alors évidemment, là, pas de problème, elle est continue sur 2 plus l'infini. Elle est continue sur moins l'infini 2. Il faut qu'on vérifie la continuité en 2. Mais on doit également vérifier que la limite en plus l'infini doit être égale à 1. Donc on doit avoir la limite quand x tend vers plus l'infini de fx de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x plus c, c'est-à-dire c, et on veut que ce soit égal à 1. Donc c égale 1 forcément. Maintenant, vérifions, mais normalement ça ne doit pas poser de problème, la continuité de f, de grand fx, plus exactement pour être précis, en 2. D'après ce que l'on vient de dire, grand fx de 2, ici on a pris supérieur ou égal à 2, ça vaut 2 fois
moins 1 demi, plus c qui vaut 1. 2 fois moins 1 demi, ça nous vaut moins 1 plus 1, ça nous fait 0. Et la limite, quand petit x tend vers 2 moins de fx de x, c'est-à-dire la limite quand x tend vers 2 moins de 0, ça vaut 0 aussi. Il y a bien égalité, donc fx est continu en 2. Donc conclusion, fx est continu sur R. Et elle vérifie tout ce qu'il faut pour la fonction de répartition. Donc la fonction de répartition, on n'a pas le choix. C'est la suivante. C'est la fonction qui va de R dans 0, qui à petit x va associer 0 si x est inférieur strictement à 2 et, je l'ai déjà oublié, 1 moins 2 sur x ou moins 2 sur x plus 1 si x est supérieur ou égal à 2. Voilà la fonction de répartition de la variable aléatoire dont une densité est la fonction petit f que l'on vient de mentionner. Deuxième question de cet exercice 9, avec la même chose en fait, mais une fonction qui est différente, c'est la fonction petit g qui à x associe 0 si x est négatif, 1/5, j'ai oublié quelque chose, on nous demandait en plus de la fonction de répartition de la tracer. On va faire ça un petit peu rapidement. Donc, voilà, jusque 2, la fonction est constante égale à 0. Et à partir de 2, la fonction doit être égale à 1 moins 2 sur x. Et bien on va avoir quelque chose qui va être comme ça, qui va monter tout doucement jusque, alors pas jusque, mais qui aura comme asymptote ici. Voilà. On va avoir quelque chose comme ça, la montée est peut-être plus douce, mais schématiquement, on va avoir ça. Donc on a bien une fonction qui est croissante, continue sur R, avec une limite en moins l'infini qui vaut 0 et en plus l'infini qui vaut 1. Cette fois, on peut passer dans de bonnes conditions à la question 2, donc la fonction g que je réécris, qui est la fonction qui à x associe 0 si x est négatif, 1/5 si x est dans l'intervalle 0,5 et 0 si x est strictement plus grand que 5. On va vérifier les mêmes choses sur la fonction petit g. Bien sûr, g est positive sur R. Là, c'est encore plus simple qu'à la question précédente. G vaut 0, 1/5 ou 0. Trois nombres qui sont positifs, éventuellement nuls. Deuxième chose que l'on doit vérifier, la continuité de G sur R, sauf en un nombre fini de points. 0, 1/5, 0, ce sont trois fonctions constantes. Donc G est continu sur R. Alors ici, on ne va pas mettre le sauf éventuellement, parce que entre 0 et 1/5 et 0, il ne peut pas y avoir de continuité. Donc ici, G ne sera pas continu, sauf en 0 et en 5. Il n'y a pas continuité ni en 0 ni en 5. Là, c'est sûr, même si on n'a pas besoin d'étudier la continuité, on peut se passer du éventuellement. Ensuite, il va falloir qu'on s'intéresse à la convergence de l'intégrale de G sur R. Donc pour ça, on va se donner x négatif, par exemple. L'intégrale entre x et 0 de g de t dt, ça sera l'intégrale entre x et 0 de 0 dt, et elle vaudra 0. Donc pas de problème. L'intégrale de moins l'infini à 0 de g de t dt converge et vaut 0. Aucun problème là-dessus. Ensuite, je me donne x. Alors, je ne vais pas me le donner strictement supérieur à 0, mais je vais me le donner strictement plus grand que 5. Mon objectif, c'est de montrer que l'intégrale de 0 à plus l'infini de g de t dt converge. Donc le x, son objectif, c'est de prendre des valeurs très très grandes. Et en prenant directement x plus grand que 5, je me simplifie un petit peu la vie dans le travail que je vais écrire après.
Je m'intéresse donc à l'intégrale de 0 à x de g de t dt, et comme x est plus grand que 5, je peux faire les choses assez facilement en disant que c'est l'intégrale de 0 à 5 de g de t dt, plus l'intégrale de 5 à x, mais avec x qui sera plus grand que 5, de g de t dt. C'est la relation de Chasles. L'intégrale de 0 à 5 sur l'intervalle 0,5, g de t, c'est 1 cinquième. Plus, ici, l'intégrale de 5 à x. Dès qu'on dépasse 5, g devient à nouveau égal à 0. Donc cette intégrale-là, elle va valoir 0. Combien vaut cette intégrale? Eh bien, il me faut une primitive de 1 cinquième. Je peux prendre 1 cinquième de t, plus 0. Ici, je vais avoir 1 cinquième fois 5, ce qui va me faire 1 moins 0, 1. Donc, pas de problème non plus. L'intégrale de 0 à plus l'infini de g de t dt converge et sa limite vaut 1. Converge et vaut 1. On a presque terminé. D'où l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de t dt converge et vaut, on avait 0 pour la partie entre 0 et plus l'infini, 1 pour la partie, pardon, entre moins l'infini et 0, et 1 pour la partie entre 0 et plus l'infini, donc elle vaut 1. Donc même chose, la troisième partie de ce que l'on avait à démontrer est prouvée. Je rajoute encore une page, donc je peux en conclure que G est une densité de probabilité, qui est une autre façon de dire que G est une densité d'une certaine variable aléatoire. G est une densité de probabilité. Exactement comme à la question précédente, il nous faut déterminer la fonction de répartition. Et exactement comme précédemment, on va pouvoir procéder par recherche de primitives. Si je vais noter x appartient à moins l'infini 0, vous avez g de x qui vaut 0. Donc, fx de x, je peux prendre k, avec k appartenant à R. Pour la même raison que tout à l'heure, la limite quand x tend vers moins l'infini de fx de x doit être égale à 0. Donc k doit être égal à 0. Donc entre moins l'infini et 0, grand fx de x doit valoir 0. Ensuite, si x appartient à c'était 0,5, vous avez g de x qui vaut 1 cinquième. Donc il me faut une primitive de 1 cinquième. Donc fx de x, je vais prendre x sur 5 plus une certaine constante. Bien sûr, il faut qu'il y ait continuité, c'est-à-dire qu'on doit avoir la limite quand x tend vers 0, alors quand x tend vers 0 moins de fx de x, doit être égale à fx de 0. Cette limite, quand fx tend vers 0 moins, c'est la limite de 0. Et fx de 0, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 0 sur 5 plus c. Ça vaut c. Donc c égale 0. Coup de chance. On a la continuité qui nous est assurée de cette façon-là. Pour finir, si x est dans 5 plus l'infini, vous avez petit g de x qui vaut 0. Donc il faut prendre fx de x, là aussi, qui vaut k, avec k appartenant à R, mais la limite, en plus l'infini, doit être égale à 1. Limite quand x tend vers plus l'infini de fx de x doit être égale à 1, ce qui va obliger ici k à être égal à 1. Reste à vérifier la continuité en 5. Quelle est la limite quand x tend vers 5, 5 plus de fx de x? En 5 plus, ça vaut 1. Et fx de 5, ça vaut 5 sur 5, 1 aussi. Donc pas de problème, fx est continu sur R. Donc quelle sera notre fonction fx? Résumé de tout ce qu'on a dit, c'est la fonction de R dans 0,1 qui à petit x va associer 0 si x est négatif, qui associera ici x sur 5 si x est compris entre 0 et 1, et
1 si x est strictement plus grand que 5. On a vérifié que fx était continu sur R, pas de problème. Donc à quoi va ressembler cette fonction? Donc on sera toujours entre 0 et 1. Ici, on va à 5. Donc ici, on sera tout le temps égal à 0. À partir de 5, on sera tout le temps égal à 1. Ici, la fonction, elle doit être continue, croissante, et en plus, c'est une fonction affine, donc représentée par un segment de droite. On va avoir cette représentation pour la fonction fx, qui est la fonction de répartition liée à une variable aléatoire dont une densité est la fonction g. Voilà pour cet exercice 9.